Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'industrie qui répond à l'intérêt de la marine pour les petits systèmes sans pilote. Et oui, c'est L3 Harris qui dit qu'il continuera à proposer des idées, même si la voie à suivre pour que la marine les achète reste floue. L'USCG John Chunman, WPC 1146, traverse le détroit d'Ormuz avec un navire de surface sans pilote L3 Harris, Arabian Fox Mass 13, le 19 avril 2023. Et voilà, c'est ce que vous voyez sur la petite photo de la vidéo. Le message de l'US Navy à l'industrie se fait sentir. Le service s'engage à acheter et à exploiter de petits systèmes sans pilote sur et sous l'eau. Ce qui est moins clair, c'est comment la marine va les acquérir et avec quel financement. Mais une entreprise affirme qu'elle avance maintenant dans le développement de systèmes perturbateurs et qu'elle déterminera le modèle commercial plus tard. John Rambo, président de L3 Harris pour les systèmes de mission intégrés, a déclaré que la société avait déjà mené quelques efforts ponctuels avec la marine américaine. Deux de ses navires de surface autonomes, Arabian Fox, opèrent à partir de Bahreïn dans le cadre de la force opérationnelle de la 5e flotte américaine. 59 et L3 Harris ont montré avec succès la capacité de lancer et de récupérer un véhicule sous-marin sans pilote ou UUV à partir du tube lance-torpille d'un sous-marin. Cependant, dans aucun de ces cas, l'entreprise n'a réellement vendu son système sans pilote à la marine américaine. Rambo a déclaré qu'il considère ces opportunités par le biais de contrats de services rémunérés ou de déclarations de besoins opérationnels urgents, comme commençant à ouvrir la voie à l'acquisition future de petits systèmes sans pilote. Le programme Replicator du Pentagone sera également utile, a-t-il déclaré, mais bien sûr, nous aimerions toujours que cela aille beaucoup plus vite. Rambo a déclaré que son entreprise est conçue pour aller vite. L3 Harris intègre des capteurs commerciaux sur des navires commerciaux sous-marins et de surface sans pilote dont les délais d'approvisionnement sont de semaines ou mois contre des années pour les grands navires de guerre. En plus de chercher des moyens de vendre une petite quantité d'UUV à la flotte sous-marine, pour commencer ses opérations cette année, Rambo a déclaré que L3 Harris propose à la marine une capacité de détection et de ciblage passive qui pourrait être installée sur un navire de surface sans pilote, ou USV, et envoyée devant un navire habité, ce qui lui permet de maintenir ses émissions à un niveau bas et d'éviter de devenir lui-même une cible. Rambo a déclaré que le coût de cette charge utile et de cette USV est une erreur d'arrondi budgétaire par rapport à un navire ou à un système de combat ou à un grand réseau de radars actifs. Ce sont des technologies très abordables qui peuvent réellement améliorer ce qui existe aujourd'hui. Nous le considérons donc comme complémentaire, nous le considérons comme un peu perturbateur et c'est passionnant. Mais d'une certaine manière, le faible coût rend difficile d'attirer l'attention de ce qui ce soit est-il reconnu. Le coût de ces capacités est minime. Les discussions budgétaires ont tendance à se concentrer davantage sur les éléments les plus importants et les plus coûteux, et donc à s'assurer au moins que nous accordons un peu d'attention à ces choses et qu'il y a une opportunité d'ajouter ce financement supplémentaire année après année pour commencer à dépasser preuve de concept en quantité de production à faible cadence. C'est quelque chose dont il a parlé au service maritime. Un navire de surface sans pilote L3 Harris Arabian Fox Mast 13 qui opère dans le golfe Persique le 29 novembre lors de Digital Horizon 2022, c'est ce que vous voyez sur la deuxième photo. Rambo a déclaré que ces discussions au niveau des officiers généraux se sont bien déroulées, avec un accord des deux côtés sur l'utilité des petits systèmes sans pilote et la volonté de les acheter. Ils ne sont tout simplement pas arrivés au point où la marine américaine a surmonté divers obstacles et les a réellement achetés. Le sous-secrétaire américain à la marine, Eric Raven, a déclaré la semaine dernière où le service a publié sa demande de budget pour l'exercice 2025 en mars.
Ce que nous voyons réellement, c'est un écosystème de la façon dont le ministère de la Marine américaine commence à adopter les technologies sans pilote. Nous avons beaucoup appris grâce à des initiatives telles que la Task Force 59 et nous commençons à intégrer cet apprentissage sur la façon d'adapter les technologies sans pilote et également d'être capable de les faire évoluer. En fonction des capacités, certaines priorités plus durables peuvent devenir des programmes de référence qui seraient maintenus sur une période plus longue. D'autres peuvent être des choses que la marine américaine achète en quantité limitée pour les utiliser, pour les remplacer par un système différent, afin de s'assurer qu'elle tire le meilleur parti de ce qui sort de l'industrie, puis qu'elle soit capable d'itérer et d'avancer plus rapidement. Bien que Raven ait qualifié ce domaine technologique de grand avantage stratégique, la marine n'a pas pu fournir de détails sur le montant qu'elle envisage de dépenser pour les petits systèmes sans pilote dans sa proposition budgétaire pour l'exercice 25. Raven a déclaré aux journalistes en mars, lors du dévoilement de la demande de budget, que les deux grands systèmes sans pilote étaient retardés par le plan budgétaire, mais que de petits systèmes sans pilote seraient financés par Replicator, le Disrupt Capabilities Office de la Marine et d'autres moyens. Nous continuons à considérer les drones comme une caractéristique de nombreuses capacités navales importantes et nous effectuons ces investissements dans ce budget, a déclaré le sous-secrétaire. Cette semaine, après que nous avons soumis une demande demandant la nature de ces investissements, un porte-parole de la marine américaine n'a fourni aucun total. Et oui, au contraire, a-t-il déclaré le porte-parole, la marine continue d'investir dans les programmes de systèmes sans pilote, ainsi que dans les besoins opérationnels émergents dans les domaines aériens, de surface et sous-marins, dans le cadre de la demande de budget du président, le FY25. Le contrôleur des incendies de première classe Jordan Singler, qui affecté à la flottille des véhicules sous-marins sans pilote One, effectue un lavage à l'eau douce d'un petit UUV Iver à Keyport, Washington, le 22 février 2024. C'est ce que vous voyez sur la troisième photo. La déclaration met en évidence deux programmes. Le programme Youngfish UUV, qui remplacera le MK18 Mode 1 Sportfish, utilisé par la communauté de neutralisateurs d'explosifs et de munitions, et la collaboration pour l'ouverture de solutions commerciales CSO, Production Ready, Inexpensive Marine Team Expeditionary Prime dans l'unité d'innovation de défense dans le cadre de l'initiative Replicator. Dans l'ensemble, l'investissement de la marine américaine dans les systèmes sans pilote drones pour l'exercice 25 continue d'augmenter à mesure que nous apprenons et expérimentons des capacités sans pilote dans l'ensemble de la flotte et que nous nous positionnons pour entrer en production, a conclu le porte-parole. Pour des entreprises comme L3 Harris, les détails manquent peut-être, mais le sentiment suffit. Nous avançons rapidement, certains des composants de ces systèmes étant déjà produits à une échelle raisonnablement grande. Nous sommes donc prêts lorsque l'appel arrivera, a déclaré Rambo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.